Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. C'est vraiment gênant, t'es comme direct en avant de moi, genre. Fait qu'on dirait que j'essaie de pas te regarder. Je suis chez ma soeur parce qu'on est vendredi matin, by the way. Puis je suis chez ma soeur parce que demain, on organise le party de retraite à mon père. Puis, ben là, évidemment, je vous montrerai sûrement pas mon père demain. Mais aujourd'hui, on est comme dans l'organisation. Fait que là, je suis venue chez ma soeur. Je suis venue chez ma soeur pour gonfler des ballons. Marie a reçu ça aussi pour souper à soir. Fait qu'on va sûrement faire un petit clean-up. On a aussi plein de... Quoi? Pourquoi tu ris? Son raison était tout le temps à terre. Non, mais dans ce cas, tu reçois du petit clean-up à faire. Dans le fond, comme ma soeur, elle reçoit à soir, puis demain, on va faire comme un petit clean-up vite, évidemment, avec le monde arrive. C'est un clean-up normal, là, vraiment pas parce que c'est sale chez Marie. C'est pas vrai, Marie. Fait que c'est ça, puis on a aussi plein d'articles comme de journaux, des photos et tout. Puis Marie est allée au Ikea acheter comme des gros cadres pour mettre comme des articles de journaux, puis des photos de mon père dans les cadres. Puis moi, j'ai déjà acheté des chevalets pour mon mariage, qui sont ici, que j'ai pas monté. Fait que je vais monter ça aussi aujourd'hui. Fait qu'on va pouvoir mettre les cadres sur les chevalets pour mettre les photos en valeur. Puis j'ai ramené aussi des choses que mon père avait rapportées, mettons, de mission, de tout le même. Fait que c'est ça, on va pas tenter les trucs un peu aujourd'hui pour pas qu'il y ait trop d'affaires à faire demain. Demain, il va nous rester déjà à installer le poêle à méchoui parce que on fait comme au party de mon chum. Fait qu'on fait cuire 2 gros morceaux de porc. D'ailleurs, il faut que j'achète des pitas. J'avais oublié que j'avais dit à Bibi que je m'en occupais. Fait qu'il faut que j'achète des... On ira tantôt plus en allant chercher à dîner. C'est ça. Fait qu'il faut que j'achète des pitas. On va être environ une trentaine, je pense. Puis il va y avoir aussi un peu des hot dogs si jamais les gens n'aiment pas tant ça. Mais sinon, ça va être comme un gros morceau de porc comme à notre party annuel. D'ailleurs, il faut que je le marine ce soir. Puis le monde va avoir des pitas, de la salade, de la laitue, des oignons. Puis il y a plusieurs sortes de maillots que tu peux mettre dans ton pita. D'ailleurs, faut pas que j'oublie d'amener du papier d'aluminium. Je vais me l'écrire. Mais t'en as-tu beaucoup? Tu sais, mettons que tout le monde veut wrapper son chiche dans du papier d'aluminium. Ok, ben je vais en amener aussi. Là. Je vais en amener un. J'en ai un petit chez nous qui est... j'en ai comme 2 d'ouverts en ce moment. Quand on va aller au Jean Coutu tantôt, Marie, il faut que j'achète 2-3 affaires. Faut pas que j'oublie. Je viens de voir que je m'étais fait une liste. Fait que dans le fond... on va être pas mal dans ça aujourd'hui, préparation puis tout, pour se garder pas trop d'affaires à faire pour demain. Puis là, ça se peut que mon père vienne tantôt avec sa blonde, fait qu'on aimerait ça qu'il vienne pas. Tu sais, c'est pas une surprise, là. En fait, lui, il est convaincu qu'il se l'organise lui-même. C'est juste que cette semaine, mon père, il a eu beaucoup d'imprévus, genre, il fait enlever sa piscine creusée, il a démoli son cabanon puis tout, fait que c'est comme de la job, fait qu'il a focusé là-dessus toute la semaine, fait que, tu sais, comme que moi puis sa blonde, on se disait... Il pense qu'il se l'organise, mais il a pas pensé au fait qu'il n'y a pas d'assiette de carton. Il y a pas genre. Fait que on s'en occupe pas mal plus qu'il s'en occupe. Un gars, là. Ouais, un gars, là. Fait que c'est ça, fait qu'on va être dans les petits préparatifs. Dans le fond, j'ai acheté des ballons verts et or. Dans le fond, vous le savez pas, je pense, mais mon père était policier. Il était à la Sûreté du Québec. Fait qu'on a pris des trucs dans les couleurs un peu de la Sûreté du Québec. Puis, comment ça s'ouvre? Puis la mère à Gab, elle lui fait un gâteau aussi. Fait que c'est ça. Puis on a écrit un petit speech aussi. À lire et tout, fait que voilà, je vous apporte dans nos préparatifs. Et là, je suis la pire vlogueuse de l'année, vous entendez sûrement le vlog à Kev en arrière. Allô Kev! C'est que je suis chez ma soeur, j'ai pas trouvé la manette pour baisser le son. Puis je suis la pire vlogueuse de l'année parce que je suis en train d'oublier de vous montrer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Fait que vous verrez rien, mais on a tout fait large de ballon, maudit, on voit rien. Mais en tout cas, c'est comme vert, or, beige, parce que je voulais que ça soit quand même un peu dans des couleurs, tu sais, c'était tough choisir des couleurs de ballon. Il n'y avait pas beaucoup de choix nécessairement. Puis mon père est vraiment fan de bleu. Mais bleu, je trouvais que ça faisait un peu CZ de Québec. La patrouille à la ville de Québec, elle est bleue. Puis mon père, il travaillait pour la Sûreté du Québec. Puis la Sûreté du Québec, c'est comme kaki, or, brun. Fait que c'est pour ça que je me suis tournée vers ce paquet de ballons-là. Fait que nos ballons sont gonflés. Et là, elle a parti sa petite balayeuse automatique qui marche en même temps. Fait que c'est pour ça que je suis comme... je sais pas si vous allez bien m'entendre. Oh Marie, ça boue! Fait que j'ai parti la hotte aussi, fait que vous m'entendrez sûrement pas, mais là dans le fond on va starter le mac and cheese à Marie. Puis je suis comme un peu soulagée. Je vais aller dehors. Quoi? Pas mac and cheese, salade de macaroni, excusez, je suis fatiguée là. Je vous en ai pas parlé encore, mais vous remarquerez peut-être que j'ai pas vraiment de voix. Je suis malade. Ça a commencé hier, puis je suis malade. Genre, je fais un petit peu de fièvre, puis c'est vraiment mes poumons puis ma gorge. Pas vraiment le nez qui coule, j'ai un petit peu mal à la tête mais pas tant que ça, fait que c'est ça. C'est tout le temps moi dans ma gorge, dans ma voix que ça jette. Puis j'ai composé un texte à lire demain au party à mon père, fait que j'espère que je perdrai pas la voix d'ici là. Sinon, ma belle-mère, Bibi, la blonde de mon père, puis mon père sont venus tantôt, fait qu'on a tout rangé vite dans la chambre à Ophélie pour pas qu'ils voient. Puis là, je suis comme un peu soulagée parce que dans le fond, j'avais fait imprimer des photos aux Jean Coutu, des photos
comme que j'avais dans mon cell de mon père. Des photos que j'avais trouvées aussi sur internet en action. Parce que dans le fond, mon père, il a patrouillé à la Sûreté du Québec pendant plusieurs années. Mais là, il n'a pas fini sa carrière comme patrouilleur. Il a fini sa carrière à la garde rapprochée. Ce qui veut dire que mon père était garde du corps pour le premier ministre. Fait qu'il y a quand même plusieurs fois où on l'a vu aux nouvelles. Mettons en mouvement ou en arrière ou whatever. Fait que j'ai fait des recherches Google. Are you crazy? J'ai fait des recherches Google quand même pas mal avec les différents premiers ministres qu'on a eu, premiers et premières ministres qu'on a eu depuis qu'il fait ça comme travail pour trouver sur Google des photos de lui en action. Fait que ça a été beaucoup de recherches. C'est pas nécessairement les photos de meilleure qualité, mais je trouvais ça quand même intéressant. Puis c'est pour ça aussi tantôt que je vous disais qu'on avait beaucoup d'articles de journaux, c'est qu'on le voit lui en arrière, mettons. Fait que c'est ça. Puis là, pourquoi je vous dis que je suis soulagée, c'est que j'ai fait cette commande-là au Jean Coutu, ça fait quand même longtemps, puis il l'avait toujours pas reçu. Puis quand j'ai appelé ce matin, il avait toujours pas reçu ma commande de photos. Puis là, j'étais comme non. Tu sais, il y a comme des trucs de self-service, comme dans les Jean Coutu. Puis j'étais comme ok, tu sais, j'aurais pas le choix de faire ça. Mais c'est juste que la qualité est moins belle, je trouve, quand que tu le fais imprimer là. Fait que là, j'étais là, maudite merde, tu sais. Fait que j'étais genre, je vais devoir tout aller réimprimer toutes les photos. Mais là, j'ai rappelé parce que la fille, elle m'avait dit qu'elle recevait une autre commande juste avant le dîner. Puis c'était la dernière de la semaine. Fait que si elle avait pas reçu ma commande là, à l'heure du dîner, ben, il allait falloir que je retourne et que j'imprime tout manuellement. Là, je viens d'appeler, la fille était comme, on vient juste de recevoir la tienne. J'étais genre, thank the Lord. Fait que je vais aller là tantôt. Puis les calls, je vais les faire à soir. Dans le fond, j'aurai pas le temps de faire ça. Je veux pas me faire un aller-retour parce que le Jean Coutu est comme dans une autre ville. Fait que je veux pas faire un aller-retour pour rien puis perdre du temps de préparation avec Marie. Fait que justement, tantôt, quand je vais partir avec les cadres, aller chez Jean Coutu puis les faire asseoir, les ramener demain. D'ailleurs, tantôt, on a monté... je suis sortie tard parce que je trouvais pas la manette pour baisser le son à Kev. Puis là, il y avait la balayeuse qui marchait, puis la hotte, puis tout. Fait que c'est ça. Puis d'ailleurs, je viens de faire un méga saut à ma soeur. J'avais setupé mon sel pour la filmer. Ça a marché, elle a full fait un saut. J'avais oublié de cliquer sur play. Tellement mon genre. En tout cas, fait que c'est pas mal ça. Puis j'ai monté aussi les chevalets. C'était vraiment pas compliqué. Il y avait aucune vis, rien. C'était comme une tente, tu sais, ça s'enfilait. Ça se rentrait un dans l'autre. Fait que c'était vraiment pas compliqué. Fait que voilà. Puis, ma belle-sœur vient de me texter. Ils s'en viennent monter le chapiteau. Ma belle-sœur s'en vient installer le chapiteau chez nous, parce qu'on a loué un chapiteau de 20 par 20 pour demain, parce qu'il annonce de la pluie. Puis on veut que ce soit dehors. Fait que je vous reparle plus tard. Bon, vous êtes croche un petit peu. Mon Dieu, j'ai nommé le teint vert. Ah, j'ai quand même un peu de teint vert en vrai aussi. Mon sourcil est tout croche. Fait qu'on se retrouve dans mon auto. Je sors du Jean Coutu. Puis j'ai décidé que j'allais vous faire un haul dans le char. Puis là, je suis comme vraiment off parce qu'en embarquant dans mon auto, je me suis cogné le tibia. Puis genre, ça m'a vraiment fait mal, puis ça me fait chier parce que la semaine prochaine, c'est mon bachelorette. Puis j'ai comme prévu de me mettre en robe. Puis là, j'essaie de faire attention de pas me cogner, puis j'arrête pas de me cogner. Puis j'aurais aimé ça pas avoir de bleu sur mes jambes. Mais bon, écoutez, j'ai pas de contrôle là-dessus apparemment. Fait que là, j'ai fait des achats pour moi. Des achats pour moi, puis des achats de couple. Dans les achats pour moi, j'ai pris des petits bracelets comme ça. Je trouve ça tellement beau, des petits bracelets de billes. Puis là, moi, j'avais un bracelet. J'adresse l'éléphant dans la pièce. Non, c'est vrai, personne s'en est rendu compte. Mais j'avais un bracelet comme le bracelet Love de Cartier, qui est en or rigide. Vous me voyez tout le temps avec. Je l'ai brisé. Puis malheureusement, c'est pas réparable. C'est un peu fâchant pour un bracelet de cette valeur. Mais bon, j'ai appris là-dedans. Prochain coup, je ferai les choses différemment. J'ai déjà trouvé un autre bracelet or que je veux m'acheter en remplacement. Il est pas pareil, mais bon. It is what it is. J'essaie de pas y penser trop parce que ça me fait vraiment quelque chose. Puis moi, c'était genre mon rêve d'avoir un bracelet de même. Fait que ça me fait vraiment chier. J'ai trouvé une bijouterie qui en font aussi. Mais tu sais, c'est plus cher que celui-là que j'avais acheté. Ça serait mieux, de ce que j'ai compris. Mais c'est que là, j'ai pas 2000$ à mettre dans un bracelet. Là, by the way, j'ai tout dézippé, mais c'est parce que j'ai une camisole en dessous. Il fait chaud dans mon char vu que j'ai pas parti là tout. Puis bref, j'aime full ça, les petits bracelets de même. Puis ces petits bracelets-là, tout pareil, ça fait beau quand t'en mets d'autres avec. Fait que c'est ça. Ça fait longtemps que j'y vois. J'en avais vu l'autre fois, on a fait un road trip avec ma soeur, puis j'en ai vu, puis il était vraiment plus cher. Là, ça c'était 10$. Fait que je me suis dit, vendu. Après ça, dans les trucs pour moi, mon gel à sourcils, le Super Lock, Super Lock de Maybelline, comme ça ici. Voilà. Après ça, je me suis pris ça. Écoutez, je pense que ça fonctionne pas pour de vrai, là, mais je me suis dit à quel point ça peut nuire. Parce que je commence à être malade, comme je vous ai dit. En fait, je commence pas, il faut que je me rende à l'évidence. À l'heure où on se parle, je suis malade. Je suis pas mal certaine que je fais un petit peu de fièvre. J'ai regardé des suppléments, mais c'est parce que l'affaire, c'est que je prends des multivitamines. Là, j'en avais plus, juste pour faire exprès. Je vais y recevoir dimanche, mes multis.
Fait que là, je voulais pas prendre genre des comprimés de vitamine C parce qu'il y en a dans mes multivitamines. Fait que genre, à un moment donné, trop de vitamines, je pense que c'est pas nécessairement bon. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai pris c'est vraiment à l'aise, il y a quelqu'un qui me regarde vlogger en ce moment, mais j'ai pris des immunités comme ça, vitamine C et D, qui sont supposées peut aider à réduire la durée et la gravité du rhume, peut aider à prévenir le rhume chez ceux qui vivent un stress physique. I think that's me. Fait que j'ai pris aux framboises parce que si vous me connaissez, les trucs à l'orange, ça me lève le cœur. Après ça, j'ai pris ces 2 nettoyants-là. Normalement, tous mes nettoyants, j'y prends chez la blonde à mon père. Elle m'achète tous mes nettoyants. Mais ces 2-là, j'en avais jamais demandé d'en acheter encore. Puis écoutez, j'avais ces flacons-là depuis qu'on est déménagé dans la maison actuelle. Donc ça fait au moins 4 ans que j'avais ces flacons-là. Je m'en sers pas souvent. J'utilise mostly des nettoyants Attitude et BioVert. Mais ceux-là, pour nettoyer certaines choses, je pense que ça peut être utile. Fait qu'en espérant que je fasse un autre 4 ans avec ceux à la maison. Sinon, dans mon évier, Gab a versé je sais pas quoi dans l'évier, puis ça a marqué mon lavabo de cuisine, ça me fait vraiment chier. Fait que j'ai acheté du Pink Stuff. By the way, si vous utilisez du Pink Stuff, faites vraiment attention parce que c'est pas tous les produits de Pink Stuff qui peuvent être utilisés sur l'acier inoxydable. Même sur le truc brossé, là, faites vraiment attention parce que ceux en spray, entre autres, si vous utilisez ça genre sur votre robinet de douche ou quoi que ce soit, vous allez tout le ternir. Faites vraiment, vraiment attention. Celui-là en pot comme ça peut être utilisé sur les lavabos. Puis tout. Fait que voilà, sachez-le, là, j'ai vu plein de monde briser leurs affaires avec ça. Faites attention. Sinon, j'ai acheté des Q-tips. On est sûrement le foyer québécois qui consomme le plus de Q-tips. Puis sinon, je suis allée chercher les photos. Je vais regarder vite vite parce que je sais qu'il y en a que quand je téléchargeais les photos dans le système de Jean Coutu, il y avait plusieurs photos qui me disaient que la qualité était pas assez bonne puis qui me recommandaient de télécharger une meilleure photo, mais il y en a que j'avais pas en meilleure qualité. Fait que je les ai faites finir pareil. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça dit. Ah, c'est bien correct. Ah, c'est pixelisé un peu, mais c'est bien correct, là. Celle-là est vraiment pixelisée, mais c'est pas grave, c'est un souvenir pareil, là. C'est quand il y avait eu l'attentat avec Pauline Marois. Ouais, c'est un peu flou. Je vais vous montrer ceux qu'il y a plusieurs personnes dessus, comme ça vous saurez pas qui est mon père. Mais il y en a une couple qui sont flous un peu, là, mais tu sais, le système me l'avait dit là, que ça allait être flou. Fait que. Trop mignon. C'est vraiment cute. Je vais mettre mon doigt dans sa face, là, mais. Quand mon père était revenu d'une mission avec les Nations Unies en Haïti, il y a comme son petit béret des Nations Unies. Tout, c'est tellement cute. Hey, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça, je vous compte ça, ok? C'était une de mes fiertés quand j'étais jeune. Ah, ça c'est vraiment bon. C'est turbo bon. Bon, je vous raconte ça. Moi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis fascinée par tout ce qui est motards criminalisés, gang de rue, Hells Angels, mais les motards criminalisés en général. Puis quand j'étais jeune, quand j'ai grandi, 2000, 2002, donc la guerre des motards faisait rage et mon père a procédé à l'arrestation d'un membre influent des Rock Machine à l'époque qui avait commandité genre, je me souviens pas, genre 6 meurtres si je me souviens bien. Puis c'est une des premières arrestations de quelqu'un qui était connu que mon père a fait. Et pendant longtemps, des années après, il y avait toujours le même clip aux nouvelles qui repassait de l'arrestation du dit Rock Machine. Puis si vous le reconnaissez, là, le Rock Machine. C'est bon. Puis cette image-là, je l'ai vu passer des centaines de fois. Genre même le bye-bye de cette année-là, puis tout, il avait repris, tu sais, comme des extraits. Pas le bye-bye. En tout cas, l'émission du recap de l'année. Fait que c'est ça. Fait que mon petit papa il est ici. C'est tellement cute. On avait vu ce clip-là à la télé là, des dizaines et des dizaines de fois. Fait que. Ah, là aussi, checké. Attends un peu. C'est des souvenirs. Fait que voilà. Ça m'a marqué. Puis même au primaire, j'avais fait une présentation orale sur le dit Rock Machine. Parce que ça m'avait vraiment marqué. Fait que c'est ça. Je m'en vais chez nous. Ah non, je peux pas m'en aller chez nous. Faut que j'arrête à l'épicerie maudite merde. Il y en a une au bord de la rue, mais c'est comme l'épicerie dans la ville où j'ai grandi, puis je suis terrorisée à l'idée d'y aller puis de croiser quelqu'un que je connais parce que je suis vraiment laite en ce moment là. Je suis pas de genre à m'empêcher d'aller à quelque part parce que je suis pas maquillée, mais là, tu sais quand t'es malade puis tu fais le crotte de nez, là, je file vraiment crotte de nez en ce moment. Fait que je sais pas à quel point ça me tente d'aller à l'épicerie, mais faudrait vraiment que j'y aille. Il y a des moins bonnes journées, je vous vlog jamais quand il y a des moins bonnes journées. Soir un petit peu plus difficile pour moi. Oh ma minoune. Il est 8h30. Je vais me faire un ramen. Demain, je vais aller mieux. Je vous retrouve demain. Ça dehors, puis on va fumer. On était vraiment dans le rush, le petit peu même qui nous manquait. On va vraiment l'installer.
on revient dans la crème glacée. Un, deux, trois. Bon, lundi matin, j'espère que vous allez bien. Comme vous le remarquez sans doute, je vous aurais pas vlogué 2020 samedi au party de retraite à mon père, ni hier étant dimanche. Et je pense que vous êtes capable de voir pourquoi, d'entendre pourquoi. Samedi matin, quand je me suis levée, by the way, je vais vous le montrer, là, je l'ai déjà montré souvent, mais je reçois vraiment souvent la question sur Instagram, c'est quoi la crème solaire que j'utilise? C'est celle de la neige hydrodéfense, comme ça ici. Puis vous me demandez souvent c'est quoi la meilleure crème solaire. Moi, je vous répondrai que la meilleure crème solaire, c'est celle que vous utilisez et que vous allez mettre. Parce que c'est ça, le plus important, c'est de l'appliquer. Fait que si vous en achetez une que vous n'aimez pas, ça sert à rien. Donc voilà, fait que je vous ai pas vraiment vlogué samedi. Quand je me suis levée samedi matin, puis j'ai réalisé que j'étais autant mal en point, j'ai pleuré. J'ai pleuré encore. Je vous ai filmé un petit clip vendredi que j'étais comme un petit peu découragée. Ça s'est poursuivi samedi matin. Dans le fond, vendredi, je réalisais que j'étais vraiment en train de perdre la voix, que je commençais à faire de la fièvre. J'étais comme non. Ça me fâchait vraiment parce que, tu sais, quand tu passes beaucoup de temps à organiser quelque chose qui est full important pour toi, puis qu'après tu réalises que tu seras pas en forme pour, ça fait vraiment chier. Puis c'est aussi que j'avais composé un texte pour mon père. Je vais mettre la crème solaire à ses oreilles parce que je vais aller dehors. Ouais, j'avais composé un beau texte hommage pour mon père. Puis j'ai réalisé que j'allais probablement pas être capable de le lire et ça me brisait le cœur, genre vraiment. C'est comme frustrant parce que c'est pas la première fois là, que ça m'arrive de tomber malade pendant ou juste avant des événements importants pour moi, genre Noël l'année passée. Ça m'arrive quand même souvent, fait que... Puis on est à une semaine de mon bachelorette, même pas. On est lundi, mon bachelorette commence vendredi. Wow, c'est beau. C'est beau mon bandeau de même, hein? Fait que c'était vraiment le fun. Mon père était vraiment content. Mon père était très ému. Puis c'est pas quelqu'un qui montre beaucoup ses émotions. Fait que c'est quelqu'un qui est habitué d'être... de pas être à l'avant des projecteurs, tu sais, qui est comme plutôt de type discret et tout. Fait que je pense que c'était amplement mérité. Puis mon père avait comme tous ses frères et sœurs qui étaient là. À part un, il manquait un de ses frères. Mais ça, ils viennent d'une famille vraiment nombreuse. Fait que pas mal tout le monde était là. C'était vraiment cool. Sinon, ben là, hier, ça a été possiblement ma pire journée. Parce que samedi soir, tu sais, évidemment, j'ai parlé avec du monde. Fait que j'ai comme forcé ma voix. Fait que hier étant dimanche, c'était l'enfer. Puis je devais aller démonter, ramasser chez ma soeur. D'abord, ma soeur, elle nous prêtait sa maison. Puis moi, je m'étais engagée à venir ramasser les décos et tout. Fait que Gab puis moi, on est retournés hier enlever les décos. Mon père est venu aussi pour aider Gab parce qu'on a fait du méchoui comme à notre party annuel ici. On a fait la même chose chez ma soeur. C'est ça que mon père il voulait. Fait que mon père a aidé Gab avec le poêle à méchoui parce que Gab disait que ça pèse comme 200 livres. Fait que elle l'a embarqué dans mon auto. D'ailleurs, il est encore dans mon auto. Il va falloir aller le porter aujourd'hui chez mes beaux-parents parce que moi, je veux laver mon auto aujourd'hui. Puis, c'est ça, c'est quand même gros. Là. Ça fait que toutes les bancs sont couchés. Puis tout, fait que tant qu'à laver mon auto, j'aimerais ça pouvoir tout laver. Donc voilà. Puis hier, ça a vraiment été une journée relax. J'ai rien fait d'autre que d'aller défaire les décos chez ma soeur. On a trimé des branches sur nos 2 arbres. Puis on a cueilli nos bleuets. Ça nous a rempli un pot complet, puis on n'a pas fini, il nous en reste encore pas mal à cueillir. Puis c'est pas mal tout, là, c'était vraiment pas une super journée, là. Même niveau bouffe, là, tu sais, quand tu files pas puis t'as le goût de rien, là, genre je me suis tellement pas bien alimentée hier, tellement qu'en fin de journée, je dis à Gab, genre j'ai plus faim, genre j'ai mal au cœur, mais je suis toute faible parce que j'ai rien mangé de nutritif. J'ai déjeuné un buldak, j'ai dîné un bol de chips, puis j'ai soupé de la burrata. Fait que it is what it is, là. C'est ça que j'avais le goût. Fait que c'est pas plus grave, mais j'étais comme, demain, il va falloir que je mange la bouffe nutritive parce que faut que je le combatte, ce petit rhume-là. Là. Fait que c'est ça qui est ça, pas mal. Là, aujourd'hui, on est lundi, mais comme un dimanche, parce que c'est la fin du travail. Fait que comme je vous disais, j'aimerais vraiment ça, laver mon auto. Sinon, laver la salle de bain, peut-être. J'ai du lavage à faire. Fait que c'est ça, je sais que Gab veut faire les planchers.
petite journée un peu reset. Je vais probablement vous filmer plus des clips que vous jaser parce que j'essaie vraiment de préserver ma voix. C'est niaiseux, mais c'est mon bachelorette vendredi, fait que j'aimerais ça être en forme. Fait que voilà, fait que je vous apporte avec moi dans ma petite journée. By the way, fun fact, j'ai commencé à prendre des multivitamines à Noël l'année passée. Puis jusqu'à maintenant, je n'avais pas eu le rhume du tout. Puis là, ça fait comme une semaine que j'avais plus de multivitamines. Puis là, je suis tombée malade. Je pense pas que c'est pour ça que je suis tombée malade. Je pense que je sais pourquoi je suis tombée malade. En fait, moi, dès que le stress relâche, je tombe malade. Fait que genre, mettons, quand j'allais à l'université, c'était la même chose. Quand la session finit, je tombais malade. Souvent, je tombe malade. Souvent, je tombe malade quand je tombe en vacances. Fait que c'est ça, mais là, à Noël qu'on vient de passer, j'ai pas été malade ni aux vacances d'été cette année. Mais là, je viens de tomber malade et je pense que c'est parce que moi, je remplaçais, je vous en avais parlé vite là, mais j'avais pris l'intérim d'un autre poste à mon travail le temps d'un congé de maternité. Donc, les 6 derniers mois, ma charge de travail était vraiment importante et c'était quand même un poste où je souhaitais performer, où il y a quand même un peu plus de pression que mon poste régulier. Donc, j'étais quand même pas mal stressée. Et là, j'ai eu la date de retour de la personne que je remplace. Donc, il me reste comme une dizaine de jours environ avant que la personne revienne. Fait que ça m'a quand même soulagée. Puis il y a beaucoup de choses cette semaine qui rentraient. Puis je me disais, hey, comme ça va être correct. La personne en question va être revenue. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup de relâchement pour ma part à ce niveau-là. Fait que je pense que c'est pour ça que je suis tombée malade. Mais ça coïncide aussi avec le moment où j'ai arrêté de prendre des multivitamines. Fait que dans tous les cas, j'avais une bonne conversation avec Gab il y a une couple de semaines sur le fait que moi peut-être là, en tout cas, si vous êtes attentif, vous remarquez peut-être que je fais comme plus attention de manger des meilleurs aliments, fait que des aliments qui contiennent plus de protéines, de nutriments et tout. J'avais une bonne conversation avec Gab par rapport au fait que, tu sais, là ça va faire comme 7 ans, 6 ans que je mange pas de viande. Fait que, tu sais, il faut que je peux pas juste pas manger de viande, tu sais, je peux pas remplacer la protéine, tu sais, ce que je fais quand même souvent. Fait que c'est quand même important que j'aie quand même certaines protéines dans ma journée et nutriments autres. Fait que c'est ce qui m'avait poussé à introduire des greens. En même temps, des greens, je vous l'ai déjà dit, là, je mange vraiment beaucoup de légumes, fait que je pense pas que ce soit nécessaire. Mais tu sais, entre autres, les végétariens, souvent, ce qu'ils vont manquer, c'est de la B12. Je mange du poisson, fait que théoriquement, je suis correcte, mais je mange du poisson comme une fois par semaine maximum. Tu sais, cette semaine, j'en ai pas mangé du tout. Je sais pas c'est quand, là, la dernière fois. Fait que des fois, ça étire un petit peu. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, je prends mes multivitamines aussi pour ces raisons-là. Puis c'est vrai que les 2 dernières années, je tombais quand même souvent malade. J'avais souvent le rhume. J'ai eu 2 streptocoques en 2023. J'ai eu 2 streptocoques fin 2023, début 2024. Là, 2025, ça va bien, mais j'ai fait quand même beaucoup de changements. Fait que est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? À suivre. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que là, je vais prendre mon oméga 3 puis mes multivitamines. Puis... en fait, je dis que je vais les prendre. Je les prendrai pas tout de suite parce que quand je prends mes multivitamines avec mes greens, si je mange pas rapidement après, ça me donne mal à l'estomac. Puis là, je pense pas manger tout de suite. Fait que je vais les avoir sortis pour pas oublier de les prendre. Mais je vais boire mes greens. Mes greens, ça me donne pas mal à l'estomac du tout. Une chance que t'es cute en marguerite parce que tu perds vraiment beaucoup de poivre. J'ai jamais su. Un chat perd autant de poivre. Tu sais, je t'ai rarrangé ton trône. Good girl. C'est tous tes poils que je ramasse. Tu voulais qu'on te filme, toi aussi? C'est ça qui se passe? Elle fait comme si c'était pas ça qu'elle voulait, mais tu sais, Minette, on le sait tout, hein, que c'est ça que tu veux depuis tantôt. Tiens, on va te recadrer pour qu'on te voit, là. Là, on te voit, d'accord? J'admire. Elle m'admire. Oui. Hey, puis je note.
Quand je la regarde, elle fait comme si, genre, elle me regardait pas. Hey, bichenotte! Qu'est-ce que tu fais? Elle est comme, non, c'est pas toi que je regarde. Hypocrite. T'es hypocrite comme ton père. T'as eu peur? T'as eu peur des pogos? À chaque changement de saison, dans la mesure du possible, j'essaie de laver notre lave-vaisselle avec ça. Ça fait vraiment une belle job. Fait que dans le fond, tu fais juste mettre ça entre les lavages. Je passe toujours un petit coup sur le rebord. Mais tu sais, là, je vois qu'il y a un peu de dépôt dans le fond du lave-vaisselle. Fait que tu mets ça à l'envers dans ton lave-vaisselle. Tu le mets sur le cycle de nettoyage s'il y en a un. Sinon, tu le mets juste au cycle plus désinfection. Puis en même temps, je vide le petit truc dans le fond qui peut contenir de la bouffe, mais ici, comme on rince vraiment notre nourriture, fait que genre, on rince vraiment nos assiettes, fait que je sais pas si ça va être capable de voir, mais le filtre est super propre. Puis honnêtement, jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment eu à le laver, fait que je vais juste le passer à l'eau, puis ça va être pas mal ça. Fait que genre, si jamais votre lave-vaisselle a des odeurs, les chansons, ça vient de là, parce que dans le fond, ça, c'est ce qui permet que la nourriture s'en aille pas dans le tuyau, fait que ça retient tous les morceaux de bouffe, dans le fond. Ici, comme on laisse la porte du lave-vaisselle entrouverte puis qu'on rince notre vaisselle, comme vous pouvez voir, il n'y avait pas grand-chose. Mais si jamais vous ne rincez pas votre vaisselle, vous devez le laver encore plus souvent, sinon c'est sûr qu'il va y avoir des odeurs qui vont se dégager de votre lave-vaisselle.